Aloha belle âme, aloha belle tribu de cœur, joie aujourd'hui de partager un moment avec toi. Donc aujourd'hui, on va partir en mission ensemble. C'est rare qu'on aille se promener dans le monde ensemble. Donc voilà, ce sera avec mes écouteurs et mon téléphone. Et ça fait quelques jours que j'ai envie de me rendre à un lieu et j'ai envie de t'emmener avec moi. Je te le révélerai quand on sera sur place et tu comprendras pourquoi. Et puis on finira certainement la vidéo à nouveau ici à la maison pour un partage. Ok? Donc je t'emmène avec moi. C'est parti. À tout vite. Kikou kikou à nouveau. Nous sommes dans la voiture, comme tu peux le voir. Je sais que tu ne me vois pas très bien. Mais j'ai envie de partager un petit peu avec toi sur le chemin. Et le plus important, c'est pas que tu me vois, mais que c'est que tu m'entendes bien. Donc je pense que ça, c'est ok. Donc là, je suis en train de me diriger à une petite plage ici sur l'île de Moorea, où il y a quelques semaines, avant mon départ pour Raiatea, donc si tu m'as un petit peu... je ne sais pas si j'en ai parlé en vidéo, c'est vrai que je ne parle pas souvent de ces choses-là. Mais j'étais venue quelques semaines sur Moorea et puis j'étais repartie sur Raiatea. Et là, je suis de retour sur Moorea. Et le dernier jour, avant mon départ, j'étais sur la plage en train de méditer et de me relier comme chaque jour à la source, à mes équipes de lumière, aux forces du vivant. Et chaque matin, j'ai vraiment pour habitude, et c'est vraiment dans mon cœur, de me déposer dans cet espace et de demander « Montre-moi, montrez-moi comment aujourd'hui je peux servir, comment je peux servir le vivant, comment je peux servir et participer à l'harmonie des mondes. Montre-moi, montrez-moi chaque jour comment aimer plus, comment aimer mieux et qu'est-ce que je peux faire pour le collectif. » Et je dépose cette demande et je commence à danser au bord de l'eau. J'adore faire ça en reliance. Pour moi, ces danses sont des reliances avec les eaux de la terre, avec les éléments. D'ailleurs, j'ai créé un cursus qui s'appelle les chants et les danses de l'eau. N'hésite pas à aller regarder ça si ça t'intéresse. Et j'étais en train de danser et je vois une chienne au loin qui me regarde et qui s'approche de moi. Et lorsqu'elle s'approche de plus près, on a à peut-être moins d'1 mètre l'une de l'autre. On se regarde dans les yeux et je sens mon cœur et son cœur qui connectent vraiment, vraiment, vraiment profondément. Là, je sens que la connexion est établie, mais à un degré immense, à un degré de profondeur immense. Et quand je me baisse, je me mets accroupie pour être à son niveau et pour l'inviter à s'approcher, pour lui faire quelques caresses. Je m'aperçois qu'elle est extrêmement, mais extrêmement maigre. Mais quand je te dis extrêmement maigre, c'est un degré de maigreur que je n'avais jamais vu. C'était vraiment la peau sur les os. Et je me suis sentie tellement touchée, j'ai commencé à pleurer. Ça m'a vraiment, vraiment, vraiment touchée profondément. Et je l'ai invitée à me rejoindre, à me suivre et à rester à l'entrée d'une maison chez qui un ami était en train de travailler. Et je suis montée chez mon ami et je lui ai dit il faut que j'aille acheter de la nourriture pour une chienne que je viens de voir. Et il m'a dit qu'il y avait un magasin tout près. Donc je me suis dirigée à l'épicerie et je lui ai acheté des croquettes. Je lui ai donné à manger. Et moi, le lendemain, c'était pas le jour même, mais le lendemain, je partais pour Raiatea. Il y avait presque envie d'annuler mon voyage pour pouvoir aller la retrouver à nouveau. Donc, j'ai laissé le paquet de croquettes que j'avais acheté à mon ami et je lui ai demandé pour lui donner à manger le lendemain, puisqu'il travaillait encore dans cette maison le lendemain. Donc, il m'avait même envoyé une petite vidéo où il lui donnait
cette chienne est vraiment restée dans mon cœur, je me sens vraiment connectée à elle. Et là, pour la première fois, je vais pouvoir aller voir si elle y est encore. J'ai mon petit paquet de croquettes avec moi et aller non seulement la nourrir, mais essayer d'aller trouver plus d'infos dans le quartier sur qu'est-ce qui se passe avec cette chienne, est-ce qu'elle appartient à quelqu'un. Ça m'étonnerait puisqu'elle est dans un degré de maigreur incroyable. Elle avait, tu vois, toute sa poitrine tombante puisqu'elle a dû avoir pas mal de portée. Et l'énergie que je sentais, c'était vraiment cette énergie de la maman qui a pris soin de tous ses enfants et personne n'a pris soin d'elle en fait. Et ça m'a choquée. Alors bien sûr que le problème des chiens errants est vaste, hein, et il est partout sur la planète, il est énormément présent ici sur Moorea. Mais moi, ce qui m'a choquée, c'est que cette chienne rencontre des humains chaque jour. Et comment c'est possible qu'on la laisse arriver à un tel degré de maigreur sans que personne ne lui donne à manger. Ça m'a extrêmement choquée. Et tu vois, pour moi, prendre soin du vivant, c'est bien sûr prendre soin de la terre en consommant consciemment. C'est prendre soin de la terre, de l'océan, en nous intéressant à certaines questions essentielles du comment mieux vivre sur cette planète dans le respect de tous les règnes du vivant. Mais servir pour moi le vivant, c'est aussi au détour du chemin soutenir les espèces qui ont besoin de notre aide, soutenir le chien, le chat, l'oiseau, peu importe, l'écureuil, soutenir les humains. Alors moi je le soutiens par mon activité, parce que je partage, mais également soutenir les autres espèces. Et pour moi c'est un peu choquant de voir comme cette problématique qui est une problématique qui a été créée par l'homme, les chiens errants, hein, puisque pour moi il y a un peu oui, les hommes ont créé des chiens et des chats, ont créé des espèces qui sont devenues des joujoux entre leurs mains. Et une fois que ces joujoux ont été créés, qu'est-ce qu'on en fait? Eh ben, quand ça nous sert, qu'on a envie, eh ben, on les aime, on les soutient. Et quand on n'en a plus envie, on n'a pas envie de jouer avec les joujoux qui ont été créés par l'homme en général. Alors c'est pas toi et c'est pas moi, mais c'est collectif. C'est là, c'est un problème de l'humanité, j'ai envie de dire. Et qu'est-ce qu'on fait des joujoux qu'on a créés? Qu'est-ce qu'on fait quand on se rend compte qu'en fait on a un peu fait n'importe quoi, qu'on a fait n'importe quoi à la nature, qu'on a fait un peu n'importe quoi à la planète? Eh ben, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Est-ce qu'on s'en lave les mains et on se dit hop, on laisse ça pour plus tard, ou on laisse ça pour quelqu'un d'autre, ou alors qu'on retrousse les manches et on met les mains à la pâte? On œuvre, peu importe au final qui a créé la problématique, c'est une question, c'est une problématique collective. Donc comment on agit face à ces questions-là? Parce que oui, on pourrait se dire que le chien errant, eh ben, c'est pas mon problème, je vais le laisser à quelqu'un d'autre, aux associations qui sont là pour ça. Non, non. C'est comment est-ce que je participe chaque jour à l'harmonie sur cette planète. Tu vois, et pour moi, c'est tellement naturel et ça me choque parfois de voir comme c'est pas forcément naturel pour tous. Et comme je sais que j'ai une sensibilité immense, je sais que c'est de mon devoir de partager mon regard sur ces questions-là aussi. Donc voilà, c'est pourquoi on est ensemble dans ma voiture et on va aller à la rencontre de cette chienne et voyons voir qu'est-ce qui nous attend. Donc je te laisse là pour me concentrer sur la route et à très vite. Me voilà arrivée, mais je ne l'ai pas encore vue. Donc je vais te partager un peu la vue puisque tant qu'on est là,
Savourons la beauté primordiale, les beautés primordiales de Mama Gaia. Je te tourne la caméra. Je te laisse connecter avec la beauté de l'océan, avec l'esprit de l'eau. N'hésite pas à faire pause. Et moi, je vais continuer à marcher un peu pour voir si je la trouve. Nous voilà à nouveau dans la voiture. Donc, comme tu peux imaginer, si on est ici, c'est que ça n'a pas été une mission accomplie. Je ne l'ai pas trouvé. J'ai marché plusieurs fois sur la plage et puis c'était un peu délicat d'être là puisque ce lieu avant était un lieu ouvert et accessible facilement. Maintenant, pour trouver un point d'accès à cette plage, c'est quand même plus difficile parce qu'il y a des propriétés et souvent les gens n'aiment pas forcément, encore une fois, je ne vais pas donner mon avis à ce sujet dans cette vidéo, les gens n'aiment pas forcément qu'on soit sur la plage lorsque ils ont leur maison. Bref, je ne vais pas donner mon avis sur la notion de propriété et sur... voilà, je ne vais vraiment pas donner mon avis. Donc, je ne l'ai pas trouvé. J'en suis un peu triste, je t'avoue, puisque je me sens vraiment connectée à elle et j'ai envie de pouvoir la soutenir. J'espère qu'elle va bien, néanmoins. J'espère qu'elle va vraiment bien. Et en même temps, je me dis que tu vois, la mission a quand même été accomplie en un sens, puisque ça m'a donné l'inspiration pour te partager ce moment, pour te tourner cette vidéo. Donc je sens que c'était important et je sens que ça a été fait. Même si tu ne l'as pas vu, moi je vais revenir de toute façon. Je te tiendrai au courant si je la trouve. Et voilà, l'important c'est de faire circuler l'amour et les inspirations et ce qui nous touche. Et j'avais envie de te dire, Balam, que tu sais, le plus important c'est d'aimer. Et l'autre jour, je me disais, en fait, moi, je n'ai qu'envie d'être occupée à ça. Être occupée à aimer le vivant. Et aimer le vivant, ça va prendre différentes formes. Parfois, ça peut prendre la forme de nourrir un chien errant. Parfois, ça peut prendre la forme de notre activité professionnelle. Dans mon cas, de tourner une vidéo, de faire une transmission. Aimer, ça peut être se poser auprès d'un arbre et méditer. Aimer, ça peut être sourire aux passants. Mais nous sommes certes des êtres stellaires, mais nous sommes incarnés sur cette planète. Et il s'agit bien que notre aimer passe par des actions concrètes. Si notre aimer reste des belles intentions qu'on ne met pas en place, qu'on ne met pas en pratique, si notre aimer reste simplement réservé dans nos espaces de méditation ou avec les personnes qui nous sont chères, j'ai envie de dire que notre aimer ne sera pas assez vaste. Alors, vraiment, j'ai envie de peut-être de t'insuffler cette inspiration à laisser ton aimer prendre forme dans chaque action, dans chaque interaction, comment tu aimes ce monde. Et il n'y a pas de petite ou de grande mission dans la vie, il y a simplement la vie qui se déroule et comment on aime et comment on laisse cet amour
dicter nos actions dans le monde. Soyons occupés à aimer. Moi, je n'ai qu'envie de ça, d'être occupé à aimer. Mais un aimer avec un grand A, un aimer inconditionnel qui peut-être est moins traduit dans des sphères personnelles. Un aimer plus vaste. Posons-nous les bonnes questions et participons à l'harmonie des mondes par nos actions cohérentes, dictées par cet amour que nous portons en nos cœurs. Je t'embrasse, belle âme, je te laisse là pour maintenant. Aloha, belle âme. Comme je te l'avais dit en début de vidéo, j'avais envie de finir cette vidéo, cette journée avec toi dans la petite ambiance du soir. Donc la luminosité n'est pas la meilleure, mais encore une fois, ce n'est pas le plus important. J'ai partagé un super beau moment dans l'eau avec les tortues tout à l'heure et ça a vraiment fait beaucoup de bien dans mon cœur. Je les aime tellement, tellement, tellement fort. Et ici, elles sont assez craintives parce que malheureusement, en Polynésie, elles sont encore chassées, elles sont encore tuées. Comment est-ce possible? Comment est-ce possible? Mais j'avais envie de changer de sujet et de te partager un petit peu sur les émotions, peut-être parce que cette journée a été riche en émotions, mais surtout parce qu'hier soir, j'ai vraiment eu de grandes réflexions et comme c'est encore à chaud, j'ai envie de te le partager, c'est encore bien frais en moi. J'aimerais te partager plus profondément sur qu'est-ce que j'entends quand je te dis que je sens la signature vibratoire des êtres. Qu'est-ce que j'entends lorsque je parle de programme subconscient et pourquoi il est tellement important de libérer les émotions profondes qui ont été enfouies dans notre subconscient, mais que nous portons en mémoire, pour la plupart des êtres humains, dans nos tissus, dans nos organes, notamment dans les bandes de fascia et dans nos organes, et également dans certaines parties du corps. Et c'est pourquoi lorsque je parle de libération émotionnelle, je dis souvent que c'est un processus très chamanique, puisque c'est un processus qui doit être corporel. Comprendre simplement nos programmes, comprendre pourquoi on réagit comme ça dans différentes situations ou comme ça, comprendre nos mécanismes avec notre mental, ça ne suffit pas. Il est important d'aller déloger ces programmes dans les cellules et ces émotions, ces mémoires cellulaires doivent être libérées des os de nos corps et de notre ADN pour qu'on puisse être vraiment dans notre pleine liberté d'être, dans notre pleine souveraineté. Et plutôt que d'agir en mode automatique, de réagir à ce qui nous arrive, nous pouvons alors agir consciemment et agir de par notre part plus consciente, de par notre essence divine, de par notre véritable présence je suis. Donc, comment je vais expliquer ça? Je suis dans ce genre de vidéo où mettre en mots des choses qui sont très simples pour moi, c'est un peu plus complexe, mais je vais essayer comme toujours de trouver et de demander l'assistance dans l'invisible pour trouver les mots les plus justes. Disons qu'au quotidien, la plupart des êtres naviguent leur journée et sont traversés de certaines émotions superficielles. Donc un certain degré de tristesse, de colère, de joie, de frustration, et c'est quand c'est à des échelles assez superficielles, à des degrés assez superficiels, généralement la plupart des humains arrivent à les gérer, les intégrer, les faire circuler. On pousse un petit cri par là, une petite larme par là, et c'est à peu près ok pour la plupart des êtres humains.
Et même ce niveau superficiel, pour certains, c'est quand même un grand désert. Mais on va, pour l'effet de cette vidéo, se dire que la plupart des humains, les émotions superficielles, ils arrivent à gérer, faire circuler assez harmonieusement. Néanmoins, lorsque je parle de programme subconscient, il s'agit de mémoires, d'émotions plus profondes qui ont été enfouies bien dans les parts les plus inconscientes de l'être, généralement en lien avec certains traumatismes passés à l'enfance. La plupart des êtres humains ont ce que j'appelle des mécanismes de protection. C'est-à-dire que lorsqu'une émotion atteint un certain degré, une certaine intensité, parce que la plupart des humains ne savent pas quoi en faire et craignent cette intensité, ils vont mettre en place différents mécanismes de protection pour ne pas aller contacter avec ces émotions profondes. Ces mécanismes de protection seront différents pour chaque être et je t'inviterai peut-être à observer en toi, lorsque tu as une émotion qui remonte, quel est le mécanisme de protection qui s'enclenche en toi, puisque ça va te permettre de comprendre, ok, quand ce mécanisme s'enclenche, c'est parce que je suis en train de fuir quelque chose et ainsi, ça te permettra, plutôt que d'être dans la réaction et dans l'inconscience, en mode pilote automatique, de pouvoir plonger profondément en toi, ou en tout cas d'avoir pleinement conscience que tu es en train de te protéger et que tu es dans la fuite. Donc pour certains, ça peut être tout type d'addiction, addiction à la cigarette, addiction à la nourriture, l'alcool, ça peut être donc la fuite par l'addiction, puisque au moment où tu es en train d'assouvir une addiction, il y a un palliatif, des hormones de bien-être qui sont libérées dans le corps et donc l'émotion plus profonde, elle est recouverte de ce plaisir éphémère, mais pour d'autres personnes, ça peut être de s'isoler, ça peut être de se renfermer sur eux-mêmes. Bref, tu l'auras compris, il y a différents mécanismes de protection pour empêcher d'aller vivre cette intensité émotionnelle. Pourquoi est-ce qu'il est important d'aller libérer ces programmes subconscients stockés dans nos cellules, dans nos tissus, dans notre ADN, et pourquoi il est important d'aller contacter profondément avec ces émotions. Parce que tant que ces émotions ne seront pas libérées de ton subconscient et en parallèle de tes cellules, de tes tissus, tu vas continuer à manifester des situations, des circonstances de vie, des rencontres qui vont te faire aller revivre cette émotion plusieurs fois dans ta vie jusqu'à ce que tu plonges assez profondément pour libérer le trauma qui a été stocké dans le corps. Mais pour que tu puisses plonger assez profond dans pour que tu puisses plonger assez profondément dans cette émotion sans que les mécanismes de protection se mettent en place, il faut qu'il y ait un cadre très sécurisant. C'est-à-dire, il faut que tu te sentes en sécurité, il faut que tu te sentes détendu, il faut que tu te sentes accueilli. C'est pour ça que je te dis souvent, ou en tout cas dans une vidéo que j'avais fait sur vivre nos émotions, tu pourras aller la regarder, je disais souvent que pour la plupart des êtres humains, c'est difficile de parcourir ce chemin seul. Pourquoi? Parce qu'ils ne savent pas à quoi en faire. C'est un trop-plein, l'intensité est trop forte, donc ils ne savent pas quoi en faire, donc les mécanismes de protection se mettent en place. Donc créer un cadre sécurisant, un cadre d'accueil, où tu te sentes complètement pris dans les bras, est extrêmement important. C'est pour ça que généralement, on peut faire ça dans un cadre thérapeutique, que ce soit certaines personnes en allant voir un psychologue, que ce soit en allant voir un thérapeute, que ce soit en faisant certains types de soins.
moi je vais te parler de ce que moi je propose, c'est que quand je te partage des transmissions ou lorsque tu vas sur mon site et que tu acquiers une transmission, comme je te l'avais déjà dit, on vient travailler sur les mémoires cellulaires et sur l'activation du génome divin et de l'ADN cristallin pour libérer justement tous ces programmes subconscients et toutes ces mémoires qui sont stockées dans différentes parties de ton corps. Donc c'est un processus graduel, comme je te l'avais déjà dit. Donc au fur et à mesure, on libère de plus en plus et tu retrouves ta pleine souveraineté d'être. Également dans les séances d'hypnose de guérison quantique qui sont des séances très très profondes. Alors chaque séance est complètement différente et j'aime insister que ces séances sont divinement guidées, c'est-à-dire que c'est ta surâme, tes équipes de lumière qui vont décider, te guider pour aller visiter certains espaces-temps, pour aller visiter certaines émotions, pour que tu puisses libérer vraiment certains programmes. Et en fonction de chaque être, c'est toujours le plus approprié à ce moment-là de la vie lorsque la personne vient en séance. Je vais te donner l'exemple d'une belle âme qui est venue en séance il y a quelque temps et elle avait justement des émotions cristallisées, des traumas à libérer dans son bas-ventre en lien avec la sexualité. Et à travers un voyage très symbolique, elle a navigué à l'intérieur de son propre ventre où elle est allée contacter avec un serpent et avec un grand phoque très 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 laid, on va dire ça comme ça. Et au fur et à mesure que je la guidais à plonger plus profondément en elle-même et à aller contacter avec ces animaux-là, par cette symbolique, on a pu aller vraiment libérer l'émotion. Donc elle a pleuré et puis tout d'un coup, le serpent est venu se repositionner dans le centre du nombril, en dessous justement du nombril, pour que le serpent soit à nouveau réaligné avec l'énergie de la Kundalini et qu'elle puisse alors retrouver une relation avec la sexualité libérée et saine, et puis surtout remettre tout son système énergétique, toute son énergie de la Kundalini en circulation fluide et harmonieuse. Et le phoque a pu quitter l'espace de son ventre. Alors c'est toujours très symbolique, hein, ces voyages, mais tout ça pour te montrer qu'à travers ce cadre sécurisant, elle a pu aller libérer ce programme. Ce qui va faire que par la suite, puisqu'elle a libéré ce programme, elle n'aura plus besoin de manifester certaines situations liées avec sa sexualité dans sa vie et qu'elle pourra ainsi manifester les relations adéquates pour vivre la sexualité qui fait sens pour elle, alignée avec sa véritable essence divine et avec ses véritables aspirations de cœur. Et tout ça pour te dire qu'effectivement, lorsque ces émotions profondes restent enfouies dans le corps, et que ces programmes subconscients continuent à l'œuvre, eh bien oui, on continue à manifester certaines circonstances de vie pour aller revivre ces programmes-là, revivre ces schémas, ces problématiques, jusqu'à ce qu'on libère complètement. Et moi, lorsque je te partage que je sens la signature vibratoire des êtres, c'est que non seulement, oui, je peux sentir la part superficielle, donc les émotions superficielles, mais surtout ce que moi je vais sentir quand je suis en contact avec quelqu'un, avec une belle âme, c'est que je vais sentir les émotions profondes, les programmes subconscients qui sont enfouis dans la structure de l'être. Ce qui souvent se traduit dans ma vie quand je partage avec des personnes dans ma sphère personnelle et que je leur dis, mais est-ce que tu portes une tristesse profonde en toi? Je sens une tristesse, je sens quelque chose dans ton cœur, je sens ton cœur contracté. Parfois la personne me dit, mais non, mais tout va bien, nanana. Oui, dans la partie superficielle de l'être, celle qu'il s'autorise à contacter, tout va bien. Mais en fait, moi, ce que je suis en train de sentir, c'est les émotions, les traumas profonds qui sont enfouis dans la structure et les programmes subconscients. Et aujourd'hui, je navigue ma vie avec un tel degré de sensibilité que je n'ai même pas besoin d'être en présence de la personne, ce qui veut dire que parfois, en allant dans un lieu, les lieux portent la mémoire énergétique et vibratoire des personnes qui ont vécu dans le lieu.
Et souvent de dormir dans une chambre, dans un lit où quelqu'un porte une certaine problématique, même si je ne suis pas en contact avec cette personne, je vais pouvoir sentir la problématique, le programme à l'œuvre. Donc tout ça pour te dire que la plupart des êtres humains se trimballent un bagage émotionnel, traumatique, très 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 profond, dans des sphères très très profondes de l'être, dans des parts très subconscientes de l'être. Et cette mémoire est également stockée dans les tissus du corps physique, dans les cellules, dans certaines parts du corps physique et dans les organes. Et ces traumas qui sont cristallisés depuis bien trop longtemps, au fur et à mesure des années, si ça s'accumule, ça s'accumule, ça s'accumule, ça se traduit souvent en une maladie, le mal qui dit, qui appelle à ce que ce programme soit libéré. Et même si ce n'arrive pas à une maladie très grave, néanmoins ça crée des cristallisations énergétiques qui affectent ta vibration. Et cette vibration fait, comme je te l'ai déjà dit, que tu vas manifester à toi des relations, des événements pour te faire revivre ces émotions en boucle jusqu'à ce que tu te proposes de plonger assez profondément. Et j'insiste, comprendre nos émotions avec le mental, ça ne suffit pas. La libération doit être chamanique, doit être corporelle. C'est pour ça que tous les soins, les transmissions, comme les séances d'hypnose de guérison quantique, comme je te le dis, sont des grandes chirurgies de lumière, permettent d'aller déloger ces programmes subconscients au fur et à mesure que ta conscience terrestre est prête à les libérer. Et c'est pour ça que je dis souvent que ces transmissions ou ces séances d'hypnose ont un effet sur le long terme. Ça veut dire que ça libère ta surâme en unité avec la source et ta conscience terrestre. Au fur et à mesure que tu es prêt, ça libère, ça libère, ça libère. Et ce que tu vas te rendre compte, c'est qu'au fur et à mesure, au long des mois, après une séance, ou au fur et à mesure que tu navigues des transmissions, tu te rends compte, ah bah tiens, cette situation où autrefois j'aurais peut-être réagi, comme ci ou comme ça, et bien maintenant tu n'es plus dans la réaction, mais tu es dans la vraie action sage. Dans la vraie action dictée par ta surâme, par ton être divin, dans la vraie action souveraine, dans la vraie liberté d'être. Puisque tant qu'on continue à agir de par ces programmes subconscients et ces traumas, on n'est pas pleinement libre. On est simplement en train de répéter des automatismes. Et ça se voit notamment beaucoup dans les relations de couple. Tu vois, parfois il y a certaines personnes qui partagent pendant un certain temps une relation de couple avec quelqu'un, ça soulève des schémas émotionnels et il y a rupture. Si la personne ne se propose pas d'aller regarder profondément en elle-même le programme qui était à l'œuvre, ce qui va se passer, c'est que la personne va manifester à nouveau un nouveau partenaire, une nouvelle partenaire. La dynamique de couple va être à peu près la même. Ça veut dire que peut-être que ça semble être des êtres différents, que ce sont des partenaires différents, et néanmoins les mêmes problématiques, les mêmes schémas émotionnels sont à nouveau soulevés. Pourquoi? Parce que la personne n'a pas plongé assez profondément pour aller observer et surtout libérer par un processus corporel le programme à l'œuvre et l'émotion profonde à laquelle ce programme est lié. Et ça, c'est tellement important. C'est tellement important. Moi, je l'ai beaucoup vécu quand je libérais également mon trauma par rapport à l'eau. Alors moi, je me suis accompagnée moi-même, puisqu'aujourd'hui, j'ai cette capacité. Mais lorsque j'étais en contact avec l'eau et que je faisais mes premières formations prolongées ou ma formation bateau même, je manifestais des formateurs, des moniteurs qui avaient le même profil
que mon moniteur de natation à l'enfance qui m'avait justement traumatisée puisqu'il me jetait à l'eau quand j'étais petite et j'ai failli me noyer plusieurs fois. Et c'est ainsi que j'ai cristallisé ce trauma par rapport à l'eau. Eh bien, lors de mes premières formations plongée et ma formation permis bateau, je manifestais comme ça des moniteurs très dans un masculin autoritaire. Et tu vois, comme dit, le même profil autoritaire, pas très bienveillant, pas trop dans la compassion. Et pourquoi? Parce que j'étais en train de libérer ce programme-là. Et même si à chaque fois, c'était une version masculine, autoritaire, plus douce, puisque au fur et à mesure, je libérais aussi. Et je posais surtout ma parole de vérité, mon expression sacrée, sur comment j'étais pas OK avec l'approche et justement ce masculin désaxé. Et bien au fur et à mesure que je libérais, aujourd'hui, mes moniteurs de plongée, les nouvelles circonstances que j'attire à moi ne sont plus du tout ainsi. Pourquoi? Parce que j'ai libéré ce trauma et aujourd'hui, j'ai retrouvé ma liberté d'être dans l'eau et je peux savourer le contact avec l'océan et tout l'amour que je goûte dans l'eau avec les peuples des océans. Donc voilà, j'avais envie de te dire ça aussi puisque tu vois, dans mon cas, et je suis l'exemple vivant de ça, là où résidait ma plus grande peur, qui était celle de l'eau, c'est là où je trouve le plus grand amour puisqu'aujourd'hui, c'est dans l'eau que je goûte les plus vastes degrés d'amour. Donc j'avais envie de te déposer ça pour t'encourager à observer peut-être les mécanismes de fuite par rapport à certaines émotions, mais également à t'encourager à trouver le cadre sécurisant pour que tu puisses aller travailler sur ces programmes subconscients. Parce que c'est tellement important aujourd'hui que chaque être devienne pleinement libre. Puisque lorsqu'on est pleinement libre et dans notre souveraineté d'être, on peut être alors occupé à aimer vraiment. Comme je te le partageais en début de vidéo. Lorsqu'on est moins dans des programmes automatiques et en mode pilote automatique et à attirer à nous des circonstances bizarres et tu vois, être pris dans ces programmes-là, on peut vraiment être dans le monde, aligné avec la volonté de notre divine essence et être vraiment occupé à servir l'amour. Et servir l'amour, c'est pas un sacrifice, hein, encore une fois, c'est pas du tout dans cette notion sacrificielle, mais à émaner l'amour, à faire circuler l'amour et à être occupé à aimer, à aimer, à aimer et ne plus être en train de, j'ai pas envie de dire perdre du temps, parce que si c'est des choses par lesquelles tu dois passer, ce n'est pas une perte de temps, mais j'ai envie de dire, on a envie d'être occupé à autre chose que de revivre sans cesse les mêmes schémas, non? Ce n'est pas un peu, tu vois, ah oui, mais alors il faut s'offrir le cadre sécurisant et ça tu peux le faire, que ce soit avec moi en séance d'hypnose, que ce soit à travers des transmissions ou que ce soit à travers une toute autre méthode. Mais ce sera vraiment important que la personne qui t'accompagne ait la sensibilité, la présence et parcouru aussi ce chemin-là. Je te le souhaite, belle âme, je te souhaite tellement d'être libre. Je te souhaite tellement de lâcher tous ces bagages qui sont extrêmement lourds parce que, comme dit, moi qui sens les signatures vibratoires, je me rends compte qu'il y a tellement d'humains qui se trimballent des fardeaux si lourds à porter. Et moi, je te souhaite tellement, belle âme, de déposer toutes ces valises pour que tu puisses rayonner ta splendeur d'âme et surtout voyager léger. Voyager léger. Je vais te laisser là pour aujourd'hui. Avec tout mon amour. Aloha.